Alors, on va parler de vivre dans le flow, parce que quand je suis posée à l'intérieur de moi-même, que j'ai pu apaiser, comme vous l'avez fait, mon corps éthérique, en prenant plus soin de mon énergie vitale, que j'ai pu traverser, questionner mes émotions, et puis que j'ai pu aussi aller, comme vous le verrez là dans la visualisation qu'il va y avoir cette semaine, aller derrière mes émotions, quand j'ai pu poser mes valeurs, me reconnecter en fait à une orientation intérieure, à une évidence intérieure qui ne soit pas prise émotionnellement, quand j'ai pu, comme on l'a vu dans la capsule de la semaine passée, prendre un recul, sortir un peu un recul, prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis, quand j'ai fait ça, je vais pouvoir me réaligner plus, ressentir plus ce qui m'appelle au niveau du causal, ce qui m'appelle au niveau de mon essence. Ce que je suis profondément et puis ce que je vis va commencer dans ma vie à s'aligner. Il va commencer à avoir une écoute. Bien sûr, ça va être un petit peu comme en vélo. Je vais pencher à droite, je vais pencher à gauche, mais il y a quelque chose qui va s'aligner intérieurement. Et on va parler un peu qu'est-ce que c'est vivre dans le flow. Donc vivre dans le flow, c'est ni décider que je vais faire quelque chose avec mon mental et puis absolument être en résistance et vouloir absolument aller dans cette direction, c'est-à-dire tenir par la résistance, par le contrôle une direction, ni me laisser comme une feuille morte être trimballée à mesure de l'écoute de chaque chose. On connaît tous quelqu'un qui, parce qu'il veut vivre à l'écoute de son intuition, est un peu comme une feuille morte dans le vent, et puis il y a un coup à droite, il va à droite, il y a un coup à gauche, il va à gauche. Et c'est pas ça que nous on va appeler vivre dans le flow. Si on reprend l'image du surfeur qui peut quelque part vivre dans le flow, le surfeur il va devoir attendre qu'il y ait la vague, il ne va pas décider qu'il y a la vague parce qu'il a un alignement et puis qu'il décide sa vie ou qu'il contrôle sa vie. On a tous aussi entendu à travers peut-être vos lectures ou dans une vision un peu New Age de la spiritualité que je vais décider d'avoir telle chose et puis je vais l'avoir. Et on se rend compte que parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais qu'il y a une rigidité qui s'accompagne avec le fait de vouloir que ce soit ainsi, de vouloir que ce soit comme ça. Donc là, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de décider avec ma tête, il s'agit plutôt de me mettre dans un flow, d'écouter et de suivre ce qui m'appelle, de suivre ce qui se passe. Et là, on va parler plutôt de spontanéité que d'impulsivité. Cette spontanéité, elle est nécessaire pour pouvoir vraiment exprimer ce que je suis. Quand je vais être pris dans l'impulsivité, je vais activer mes schémas. Je vais en fait activer mes réactivités, je vais activer mes tiroirs émotionnels, ces tiroirs qu'il y a dans l'astral, et je vais répondre du tac au tac depuis un endroit réactif et non pas un endroit en présence. Je vous ai parlé d'une histoire d'Osho pendant le corps mental, je vais vous en citer une autre ici que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un samouraï qui passe toute sa vie à essayer de tuer un autre samouraï. C'est tout un combat entre eux avec tous les codes d'honneur des samouraïs. Et puis un jour, il y arrive, il est juste au moment où il va le tuer, et puis l'autre l'insulte. Alors il range son épée et il s'en va. Et tout le monde lui dit, mais enfin, ça fait des années que tu essayes de le tuer, ça fait des années que vous êtes dans ce combat, et tout d'un coup, tu allais gagner, tu allais y aller, et puis là, tu pars et tu t'en vas, mais pourquoi tu t'en vas? Et il dit, parce que j'étais en réaction, j'étais fâchée de ce qu'il m'avait dit, et je l'aurais tué en réaction, et pas dans l'action. C'est-à-dire dans la justesse, dans ce qu'on pourrait appeler l'impeccabilité du samouraï. Un endroit où je vais agir au monde non pas en réaction, en réactivité continuellement, où toutes mes actions sont que des réponses à ce que j'aime pas, ce qui me blesse pas, qui sont en fait une espèce d'activation émotionnelle sans cesse, où je suis ballottée sans cesse par mon corps astral, mais où je vais vivre depuis un endroit qui est posé, un endroit qui est nourri aussi de mes valeurs, qui a un recul émotionnel et qui me permet de sentir un peu le vent autour de moi. Vous savez, certains d'entre vous, que j'enseigne cette méditation que j'ai appelée comme un brin d'herbe, c'est un peu vivre comme un brin d'herbe, c'est-à-dire que comme le brin d'herbe, je vais sentir le vent
et puis je vais suivre le flot du vent, et puis je vais répondre par rapport à l'endroit où c'est. Et pour ça, ça me demande de vivre avec une authenticité plus grande, à vivre plutôt avec ce qui est qu'à vivre en réactivité. C'est un peu comme justement un samouraï qui aurait son épée dans son fourreau et puis qui vit, qui est au monde, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, une attaque, il va réagir. Il va sortir son épée, il va réagir. Il va répondre dans une spontanéité à l'évidence du moment. Tac. Mais s'il n'y a rien qui le fait réagir, s'il n'y a pas une nécessité, s'il n'est pas en danger, il va laisser l'épée dans son fourreau. Il ne va pas vivre tout le temps avec l'épée qui est prête si jamais il se passe quelque chose. Ça, c'est une vie qui est prise dans l'émotionnel. Il va en fait avoir son épée dans son fourreau, il va juste être en pleine ouverture au monde. Il a cette possibilité d'être complètement ouvert, c'est-à-dire de vivre avec un grand oui. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il y a quelque chose qui est abusif pour lui, il peut se défendre. Il a confiance dans sa capacité à sortir l'épée, dans la capacité de spontanément pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc, c'est parce qu'il a la capacité de dire un vrai non, de se défendre s'il faut, qu'il peut se permettre de dire un vrai oui à la vie et pas un oui mais, toujours caché derrière sa réactivité. Et c'est ça qui se passe quand tous mes plans sont alignés, quand je peux vraiment faire confiance quelque part à cet alignement de mon énergie vitale, j'ai la ressource pour me défendre, à cet alignement avec mes valeurs, je m'appuie sur mes valeurs pour être au monde et que j'ai cette capacité en moi j'arrive pas à aligner mes cartons, d'aligner toutes mes dimensions, que je vais pouvoir vraiment faire confiance à la capacité de dire un stop. Et donc, je vais pouvoir vivre une vie qui a un vrai oui, une vie qui est dans une ouverture, qui est dans un alignement. Je ne suis pas pris comme ça tout près du problème et des problèmes. Et je ne suis pas non plus toujours complètement prêt à cette défense, à cette réactivité constante. Alors, je vais pouvoir vraiment, comme le surfeur, aller dans le flow. Donc le surfeur, il a besoin d'attendre la vague, c'est-à-dire qu'il a besoin, je l'évoquais avant, de ne pas vouloir créer, mais d'observer, de voir ce qui vient, de sentir si la vague est là, si elle n'est pas là. Il va aussi avoir le besoin d'oser, c'est-à-dire de se lancer, de prendre un risque, d'accepter d'être quelque part plus petit que l'élément, que l'océan, que la vague, et puis de prendre le risque parce qu'il a une confiance, parce qu'il a un enracinement, parce qu'il a une verticalité d'y aller. Il va devoir avoir cette verticalité, c'est-à-dire de pouvoir tenir sa posture sur la planche. S'il y va complètement avachi, ça ne va pas le faire, mais s'il y va tout en contrôle, complètement dur et en résistance, il ne va pas avoir assez de fluidité pour se mouler, pour se couler dans les éléments. Et donc il va devoir, comme on l'a appris à travers ces semaines, être à la fois vertical, dans cette verticalité déposée, et en même temps fluide et capable de répondre. En même temps sans défense quelque part, tout petit face à la vague, dans une acceptation totale, et en même temps vertical et bien planté sur ses deux pieds, bien ancré sur sa planche, en même temps. Donc ces choses qu'on a souvent opposées dans notre vie, on se rend compte qu'on en a besoin les deux à la fois en fait. On a besoin d'avoir cette fluidité intérieure, cette capacité fluide intérieure pour pouvoir être au monde. En même temps observateur, je vois la vague, en même temps agissant, j'ose, je me lance. En même temps vertical, déposé, ancré et en même temps fluide et capable de mouvement pour m'adapter au mouvement de la vague. Et c'est ça qu'on va leur faire pour vivre dans le flot. On va avoir besoin de cette capacité d'absorption que ça nous a donné, de ne pas être collé contre nos émotions, contre nos tiroirs émotionnels, contre tout ce qui remplissait cet astral qu'on a pu un peu vider, ventiler, faire respirer. Et puis on va avoir cette verticalité de s'appuyer sur nos valeurs qu'on a trouvées dans le corps mental, que vous avez listé peut-être dans le journal. On va pouvoir s'appuyer sur ces valeurs pour pouvoir sentir notre assise, en même temps qu'on a, à travers le corps éthérique, posé notre ancrage. Donc on va s'appuyer sur toutes ces choses qu'on a fait à travers les semaines pour pouvoir garder cette verticalité et pour pouvoir vivre dans le flow, pour pouvoir vivre spontanément,
et pas en impulsivité, et pour pouvoir nous couler dans les différentes situations et du coup pour pouvoir vraiment exprimer notre être dans la matière. Et donc quand je vis en spontanéité, quand j'écoute vraiment mon être et que je vis vraiment mon être dans la matière, alors je vais laisser mon causal quelque part s'exprimer à travers toutes les dimensions. Il va y avoir un échange, il va y avoir une fluidité entre ces différentes dimensions en moi et je vais pouvoir exprimer mon être à travers les différentes couches, à travers les différentes expressions, à travers les différentes couleurs de l'être humain pour pouvoir dans la matière matérialiser mon être. Parce que mon corps physique, comme on l'a dit avant, est en fait un petit point dans mon âme, dans mon être, et c'est cet endroit, cette dimension de moi qui me permet d'exprimer au monde ce que je suis et d'exprimer ce qui me traverse, ce que j'ai à partager avec le monde.